Salut à tous, on est cette fois-ci de retour pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'église. Donc cette fois-ci c'est la peinture. Je vais vous montrer aussi que j'ai pris 3 photos de murs pour voir un petit peu les textures et les différentes couleurs, pour vous montrer qu'en fait un mur c'est pas que du gris ou que du blanc. Il y a énormément de couleurs différentes et c'est ça qui rend le côté réaliste. Je vous laisse apprécier la vidéo et j'espère que ça vous plaît. Tout d'abord, on commence par une sous-couche noire. Appliquée avec un pistolet à peinture. Donc ça va beaucoup plus vite au pistolet à peinture parce que ça nous permet d'aller dans le moindre petit recoin et donc ce qui évite d'avoir des zones non peintes avec un pinceau parce que les poils ne vont pas à chaque fois dans les trous, donc vous gagnez énormément de temps avec un pistolet à peinture comme ça. J'ai mis beaucoup de temps pour le maîtriser vu que il faut maîtriser la dilution de la peinture et le nettoyage. Voilà une fois peint en noir entièrement. Voilà des exemples de murs. Donc vous voyez que là, chaque mur ont des couleurs, un peu de rouge, un peu de gris. Là, on a un peu de vert, un peu de marron, un peu de jaune. Donc voilà ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'un mur, ça a plein de couleurs différentes et c'est pas seulement du simple gris. Donc on commence avec une base de marron rouge. Donc là, en l'occurrence, c'est un marron navy de la gamme Prince Auguste. Voilà une fois peint à globalité. Ensuite, on fait un brossage assez humide de terre mate. Donc toujours dans l'esprit du côté minéral de la pierre. En choisissant du coup une pierre plus dans les tons marron et beige plutôt que gris. Un brossage un peu plus sec avec de la terre couleur terre. Plus il y aura d'éclaircies de couleurs différentes et plus ce sera réaliste. Donc après c'est à vous de voir. Moi j'ai fait plusieurs éclaircissements. Donc là c'est jaune désert. Après voilà, vous pouvez éclaircir plusieurs étapes supplémentaires si vous êtes si vous avez envie d'avoir un truc encore mieux fini. Voilà, donc maintenant on a fait les couches de base. Donc la couleur pour faire l'unité du bâtiment, pour qu'il y ait une certaine cohérence. Donc les fonds, comme vous avez vu, marron rouge, ensuite dégradé sur du terre foncée, terre claire, pour donner un côté minéral. Et puis maintenant, on s'occupe de colorer les pierres, alors de façon extrêmement aléatoire. Donc je sais pas si vous le voyez, vous avez un petit peu de gris bleuté avec des pointes de rouge. Comme de la rouille, en fait, c'est de la ferrite, de la pierre un peu. Du coup, on a différentes pierres de différentes couleurs, avec des coulures de rouille. Donc voilà, ça permet d'avoir une couleur de bâtiment réaliste. Donc on s'occupe de ça maintenant. Donc avec n'importe quelle couleur de marron, vous peignez les pierre par pierre de façon totalement aléatoire. Et donc ça c'est du marron extrêmement dilué, donc quand ça sèche ça se voit très peu, c'est extrêmement subtil. On fait ça bien sûr sur l'ensemble du bâtiment, hein, parce que sinon il n'y aura aucune cohérence. Donc là on fait avec un ensemble de beige. Toujours le même principe, hein, c'est des pierres aléatoires. C'est assez fastidieux, mais le rendu final est vraiment chouette.
Avec n'importe quel gris, on fait la même chose. Donc là, j'ai choisi de faire un gris un peu bleuté, hein. Toujours le principe, voilà, du côté aléatoire. Donc là, on va salir, contraster et donner un peu de la patine aux pierres. Donc avec un jus très dilué noir, vous partez en bas des murs et vous allez assombrir et enlever le surplus avec un sopalin en laissant bien. Donc en fait, ça contraste. Vous faites la même chose avec un jus vert pour donner la pourriture. Là après j'ai fait quelques touches de gris clair, mais vous voyez quelques touches un petit peu éparses. Ça permet de donner un petit peu encore comme si la lumière s'accrochait à des aspérités de la pierre, donc je trouve que ça rend assez joli. Là j'utilise une sorte de vert marron olive, ça sera la base en fait des tuiles, et après petit à petit je rajoute du sable, du jaune sable à l'intérieur, de plus en plus, pour faire un dégradé. Alors j'ai choisi cette couleur de tuile, j'avoue que j'y suis allé à l'improvisation, mais j'ai trouvé que le rendu était bien, donc j'ai laissé. Et après, léger brossage à gris clair à la fin, avec du coup un petit jus vert pour la moisissure. Alors là, j'ai décidé de faire des pierres de couleurs différentes, ça permet de contraster un petit peu et donner un peu plus de réalisme. Donc c'est des pierres donc avec tout un dégradé de gris. Donc sur une autre vidéo, vous pourrez voir un petit peu plus en détail quelle couleur j'ai choisi. Donc je pars du gris foncé et je finis au gris très clair, avec toujours le principe du brossage à sec progressif. Le jus noir et le jus vert qu'il ne faut pas oublier une fois qu'on a tout fini. Le jus noir, je reviens dessus, ça permet vraiment de faire un côté un peu pourriture, c'est vraiment important. Donc là, pour colorer le bois, donc j'avais fait la base de marron rouge, et après, donc là, je repeins par-dessus avec du marron olive. Et j'utilise toujours cette base de marron olive pour la cohérence des couleurs, mais j'éclaircis un petit peu avec du sable, jaune sable. Et progressivement, j'en rajoute de plus en plus du jaune sable pour pouvoir faire un dégradé à l'intérieur donc de ce colombage. Donc ce colombage en termes de réalisation de maquette, c'est pas fantastique, hein, c'est vraiment très basique. Mais une fois peint, si c'est peint correctement, ça fait illusion, quoi. Voilà l'éclaircissable. Donc j'aime bien en fait éclaircir dans la masse, c'est-à-dire que souvent j'attends pas que la peinture sèche pour pouvoir rajouter de la matière. Et voilà. Alors les portes, je vous invite à voir le tuto sur les portes que j'ai fait sur ma chaîne. Donc cette porte fait partie des portes que j'ai faites ce jour-là. Donc là j'utilise un pigment oxyde de fer de chez Vallejo. Donc c'est des pigments, hein, donc c'est super bien, ça fait vraiment minéral, c'est absolument génial pour les décors. Et j'en mets un petit peu de partout. Ça donne une côté, donc on a le côté jaune, le côté bleu, un peu gris, et le côté rouge de la pierre. Donc du coup ça fait une palette de couleurs qui donne un côté très réaliste. Donc pour la végétation, il existe dans les magasins vraiment plein de choses disponibles. Donc là, j'utilise en fait une espèce de sable très fin qui est un peu verdâtre et qui du coup est très proche de la couleur de la mousse. Et où est-ce que la mousse se dépose? Et ben c'est dans les angles, dans les creux, les angles, là où il y a peu de lumière.
Donc je vous invite à faire pareil et ça permettra de très bien finir. Des petits détails, donc comme une bourse éclatée avec des sous, un petit rat sur son trésor. Une petite chaîne toujours, hein, j'adore mettre des chaînes sur les décors. Alors voilà le avant peinture. Donc ça c'est sur la vidéo partie 1. Et voilà après. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le rendu est suffisamment réaliste. N'hésitez pas à me commenter. Ça y est, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Très bientôt une nouvelle vidéo sur la construction du marché, si vous avez bien suivi. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et de votre soutien. Gros bisous.